Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Le cancer du col tue. Cette maladie est la deuxième cause de décès chez les femmes après le cancer des seins. Dr Joséphine, gynécologue au centre hospitalier Wanamaïka, invite toutes les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels à se faire dépister pour connaître leur état de santé. Dans ce journal, elle reviendra sur les causes de cette maladie. Et puis en politique, les élus du Nord Kivu et de l'Ituri demandent au gouvernement de changer ses stratégies de rétablissement de la paix dans les deux provinces sous état de siège. C'est en tout cas la condition que les caucus des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu a exigé au gouvernement congolais. Ces élus menacent de boycotter toutes les plénières relatives à la prorogation de l'état de siège si le gouvernement ne prend pas à compte leurs demandes. Vous suivrez l'un d'entre eux dans ce journal. Voilà tout pour les titres. D'abord, cette information, l'évêque de Butembo Beni qualifie des sacrilèges très graves l'incursion des miliciens à l'église de Bunyuka le dimanche de Pâques. Au cours d'une interview accordée à la radio Moto Butembo Beni le soir de lundi 18 avril 2022 à l'évêché, Monseigneur Sikoulipaluku Melkisedek dit qu'il s'agit là d'une très mauvaise nouvelle le jour de Pâques. Kraskaniki en revient dans ce reportage de Patient Kilimali. L'évêque de Butembo Beni a réagi à la situation vécue à Bunyuka le dimanche de Pâques. L'ordinaire du lieu pense que ce groupe avait planifié cette incursion. Ça ne peut pas être un hasard. Ça veut dire qu'ils ont préparé leur coup et le fait qu'ils soient allés même jusqu'à l'hôtel, c'est déjà une profanation. Et emporter les missels, nous condamnons très fermement cette incursion et perturbation du culte au jour le plus sacré, le plus fondamental de notre foi chrétienne. Donc que les fidèles continuent à prier, c'est la preuve qu'au milieu de nous, nous avons Yana, on n'est pas obligé de croire, même si on ne croit pas à quelque chose, il faut laisser au moins la liberté. La liberté religieuse, c'est dans la Constitution, demande le respect des fidèles de pratiquer leur culte sans être perturbé. Monseigneur Sikoulipaluku Melkisedek recommande aux enquêteurs engagés sur la piste de l'enlèvement des abbés Charles Kipassa et Jean-Pierre à Kilimali de s'appuyer sur les éléments de cet incident. Pour lui, cette incursion peut leur servir de nouvelles pistes dans leur tâche. Et puis quand on sait tout ce qui s'est passé à Bunyuka et qu'ils recherchaient les prêtres, ça c'est aux enquêteurs. Et je leur demande de suivre cette piste. Peut-être qu'elle peut nous servir à découvrir où sont allés nos prêtres qui ont été emportés de Bunyuka. Quand les assaillants demandaient où se trouvait le prêtre. Revenir dans cette paroisse et qu'on cherche à voir le prêtre, ça c'est le travail des enquêteurs. Je leur demande de suivre au regard de ce qu'ils demandent. Donc les objets liturgiques, c'est grave, et c'est plus que sacrilège. Malgré cet incident, l'évêque de Butembo Beni recommande aux auteurs de cette incursion de se rapprocher de la source du salut par la conversion. Pour rappel, un groupe de civiques a fait irruption à l'église paroissiale de Bunyuka à la fin de la première messe de dimanche de Pâques. Nous sommes envoyés ici, nous voulons avoir des ornements du prêtre et le prêtre qui a célébré pour que nous puissions aussi vous parler de la parole de Dieu, ont-ils laissé entendre. Ces inconnus, aux pieds et missels avant de s'en aller, sont la soutane qu'ils réclamaient. Alertés, les militaires ont lancé un échange de tirs avec ce groupe de civiques. Bilan et miliciers tués dans la concession de l'école primaire située à côté du presbytère. Les députés nationaux du Nord Kivu et ceux de l'Ituri refusent de participer à toute plénière dans laquelle l'Assemblée nationale traitera des questions relatives à la prorogation de l'état de siège dans leur province. Ils ont manifesté leur position le lundi 18 avril dernier lors de la plénière pendant laquelle l'on a voté la 16e prorogation de l'état de siège. Ces députés indiquent que cette décision est motivée par la situation sécuritaire qui reste précaire dans ces deux provinces sous état de siège. Les élus du Nord Kivu et de l'Ituri demandent ainsi au gouvernement de changer ses stratégies pour rétablir la paix dans les deux provinces, sinon ils vont passer à une vitesse supérieure. Moto TV à Kotate, Rémi Mukweso, un des élus du Nord Kivu, précisément à Butembo, il est dans cette intervention. Si nous avons claqué la porte, c'est pour demander la levée pure et simple de cet état de siège.
pour que cet état de siège soit levé, il fallait qu'on se mette d'accord, nous députés de Nord Kivu et de l'Ituri, pour qu'on mène une action commune et que ça va bouger les lignes pour que demain ou après-demain, nous puissions arriver à lever l'état de siège. C'est une démarche purement parlementaire où nous, en tant que représentants de la population, cette population qui nous demande vraiment de lever l'état de siège, qui a montré toutes ses faiblesses sur tous les plans, nous ne pouvons pas garder une stratégie qui n'a pas réussi. Et ce que nous sommes en train de proposer comme piste de solution, c'est de faire en sorte qu'on lève l'état de siège. Et comme nous avons les opérations conjointes, qu'on renforce ces opérations conjointes et qu'on mette du sérieux dedans, avec ça, les opérations peuvent avoir lieu tout en ayant les autorités civiles au niveau de la province. Donc à ce moment-là, l'autorité civile, donc le gouverneur civil va se focaliser uniquement sur les questions de développement, mais les opérations sur le champ de bataille vont continuer dans le cadre de la mutualisation des forces. Nous venons d'introduire une loi portant fin de l'état de siège. Et donc, ce sont des démarches pareilles que nous allons continuer à faire pour que nous puissions arriver à l'objectif qui est la levée de l'état de siège. Et nous réfléchissons sur quel sera l'état, quel sera après l'état de siège pour qu'il n'y ait pas chaos. La police des circulations routières de Butembo appelle les usagers des routes à respecter les codes routiers pendant le roulage pour prévenir des accidents. Le commandant second de la PSR-Ville de Butembo reconnaît que plusieurs accidents commis dans la ville ont pour cause l'ivresse au volant et l'excès de vitesse. Major Fafa Sapou l'a dit lors d'une interview avec Moto TV ce mardi au lendemain d'un accident mortel causé par un poids lourd qui roulait à grande vitesse sur la rue Président de la République à hauteur de Lusando. Ce commandant de la police des circulations routières exige à tout conducteur de passer par la formation sur les codes des routes avant de conduire. Suivez-les dans ce propos recueilli par Francine Mousseau. Vous sanctionnez parce que la loi est claire. Je crois que dans les codes de la route, est défini que la vitesse exigée dans des agglomérations ou en ville comme ça, c'est au plus ou moins 40 km à l'heure. Donc pas plus de 60 km à l'heure. Et quand on constate un conducteur qui roule à vive allure, directement nous avons des motos, il y a des motards qui vont lui pourchasser, pour l'arrêter et les sanctionner. C'est ça, c'est ce que le code de la route prévoit. Ce que nous faisons, c'est une mission préventive. Parce que par erreur ou bien par conscience, un conducteur aussi peut violer les lois en matière du code de la route et les agents sont là pour redresser de pareilles personnes. Un conducteur qui a appris le code de la route, il saura comment respecter les principes routiers, il saura quelle sorte de documents il devait avoir avant d'être au volant. Alors, un conducteur qui est en ordre, comment est-ce qu'il peut fuir? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il est tracassé par la population? Le problème est que ces conducteurs-là que vous voyez à tout moment nous accusent de la tracasserie et même ils ne sont pas en ordre. Alors quand on les fait arrêter, on lui demande les documents de bord, par exemple. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui conduit sans permis de conduire. Et il le conduit. Mais quand on lui demande maintenant le permis de conduire, il dit non, je suis victime de la tracasserie de la part des agents de circulation routière. Parlons santé à présent. Des recherches ont démontré que le cancer du col est la deuxième cause de décès chez les femmes dans le monde après le cancer des seins. Malheureusement, les concernés ne sont pas informés de cette maladie, regrette Dr Kaambu Chamacha Joséphine, médecin gynécologue au centre hospitalier Wanamaïka. Selon elle, cette maladie est causée par un virus, le virus papilloma humain, qui est une infection sexuellement transmissible. Le cancer du col est une maladie incurable et qui se manifeste déjà en phase terminale par des saignements et des douleurs. Pour s'en prévenir, Dr Joséphine conseille toutes les femmes sexuellement actives de se faire dépister pour connaître leur état de santé. Ces propos ont été recueillis par Isabelle Wangaimuka et Roland Kakimoa dans le cadre de l'émission Afiana Djami, une émission de santé sur Moto TV. Suivez. Okay, merci beaucoup. Les causes du cancer du col, à 80%,
Nous parlons du virus papillomavirus humain, Human Papilloma Virus. En anglais, en français, on parle de VPH, virus du papillome humain, qui est la cause en plus de 80% du cancer du col. Et à d'autres pourcents, nous incriminons les facteurs génético-héréditaires. Il y a aussi des facteurs qui peuvent favoriser. Nous avons la précocité des relations sexuelles, les infections qui entraînent le déficit immunitaire, d'avoir beaucoup de partenaires, mettre au monde beaucoup d'enfants. Quand on ne mange pas bien, mal nourri, on a l'immunité qui diminue et à ce moment, n'importe quel microbe peut nous attraper facilement. Nous citons aussi le tabagisme. Dans la phase primaire, il n'y a pas de signes. Donc c'est un virus qui vit dans l'organe génital sans causer aucun signe. Au fur et à la longue qu'on évolue, maintenant on peut avoir des signes. Les signes, on peut les avoir même 10 ans après, 15 ans après qu'on vit avec le virus. Et les signes souvent qui se manifestent, ce sont des saignements. Mais aussi, on peut avoir des douleurs lombaires, des douleurs hypogastriques. On peut aussi avoir des pertes liquidiennes anormales. S'il y a des complications, on aura même des urines qui vont commencer à couler. Quand il y aura atteinte de la vessie, alors des fistules, ce sont des complications. La meilleure prévention, c'est vraiment le dépistage. Et puis, il faut être fidèle à son partenaire. Troisièmement, il faut la vaccination pour les jeunes filles qui n'ont jamais connu d'hommes, à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans. Parlons de sport sans transition. À peine arrivé en Turquie depuis janvier dernier, Jackson Muleka est devenu une des étoiles les plus étincelantes du pays. Depuis son arrivée à Kasimpasa en janvier dernier, le jeune attaquant congolais explose les compteurs en Super League turque et il est déjà pisté par des géants du pays, tout comme ceux des autres grands championnats européens. Prêté par les Standards de Liège sans option d'achat, Jackson Muleka est arrivé à Kasimpasa avec l'objectif de se relâcher dans une saison qui avait déjà pris un mauvais cours. Chose que l'ancien du TP Mazembe est en train de réussir parfaitement. En 2 mois, il cumule déjà 9 buts et 3 passes décisives en championnat turc, statistiquement mieux que toute la première moitié de la saison au Standard de Liège. Dans un championnat turc moins nanti en termes d'avant-centre prolifique, l'aura de Muleka a vite grandi au point que les géants Besiktas s'est renseigné sur les joueurs. Selon les informations relayées par sport.com de la Turquie, une des chaînes fiables du pays, l'attaquant congolais serait déjà en train d'être pisté par Besiktas ainsi que quelques autres clubs de l'Espagne. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le journal de ce jour. Nous vous disons merci de l'avoir regardé attentivement. Au revoir.